Peuple de Dieu, Shalom. Ici la sœur Gabrielle. Je fais cette vidéo sur recommandation du Seigneur. C'est une série de confessions publiques sur le péché avant ma conversion en Christ. Aujourd'hui, nous allons parler du fétiche. Et nous avons comme texte de base Exode chapitre 20, verset 3. Amen. Texte de base, Exode chapitre 20, au verset 3, il est écrit: Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Amen. Donc, avant de commencer ma confession, j'aimerais juste expliquer pourquoi je fais cette confession à titre public. Alors, confesser publiquement, c'est tout simplement se dévoiler, c'est se mettre à nu, c'est pouvoir exposer le péché. Christ est venu pour nous délivrer du péché, donc il doit y avoir une séparation entre la personne que j'étais avant, vivant dans le péché, et la personne que je deviens après en ayant accepté Christ. Et le fait de confesser publiquement, c'est une autre dimension. Il y a des personnes qui confessent uniquement dans leur assemblée. Il y en a qui confessent lorsqu'ils vont évangéliser. Et le Seigneur, en fait, nous demande de confesser partout où est-ce que nous allons. Les gens doivent savoir d'où nous venons, d'où est-ce que Christ nous a sortis et où est-ce que Christ nous emmène. C'est cela la puissance de ton témoignage. Amen. Car il doit y avoir une différence avec celle que je suis devenue aujourd'hui ayant reçu Christ et celle que j'étais autrefois sans avoir Christ dans ma vie. Alléluia. Nous allons lire les Écritures. Donc nous allons nous diriger dans le livre de Timothée. Je vous invite à prendre vos Bibles. Nous allons lire le chapitre de 1 Timothée à partir du chapitre 1er, versets 12 à 13. Donc 1 Timothée, chapitre 1er, versets 12 à 13, je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Verset 13. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Il s'agit de l'apôtre Paul. Oui, l'apôtre Paul, Dieu l'a saisi et il est devenu serviteur de Christ. Donc, dans ce passage, il s'agit de l'apôtre Paul, au fait, qui s'adresse à Timothée, son fils dans la foi. Il exhorte Timothée. Et en s'adressant à Timothée, il est en train de dévoiler, il est en train de révéler la personne qu'il était avant de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ sur la route de Damas. Alléluia. Donc, ce qui veut dire, bien-aimé, toi qui m'écoutes par la grâce de Dieu, quand tu as été appelé, choisi, établi par Christ, le Seigneur t'a pris de quelque part. Et d'où est-ce que le Seigneur t'a pris? C'est ce que tu dois annoncer aux autres. Quand tu viens pour apporter la bonne nouvelle, les gens doivent savoir d'où tu viens. Étais-tu alcoolique? Étais-tu dans la sorcellerie? Étais-tu dans l'occultisme? Étais-tu dans l'adultère? Qui étais-tu? Toi qui me prêches l'évangile, toi qui m'annonces la bonne nouvelle, d'où est-ce que le Seigneur t'a sorti? Donc c'est cela, ça fait partie du témoignage. Certes, c'est une confession dans laquelle on expose notre vie, oui, parce qu'on est en train de révéler des choses qu'on a eu à faire dans le secret. Mais devant Christ, il n'y a plus de secret, il n'y a plus de choses cachées. Christ nous appelle à marcher dans l'intégrité, dans la transparence, dans l'honnêteté. Donc quand je me présente devant les gens doivent savoir d'où je viens. Alléluia. Pierre, avant de rencontrer Christ, était pêcheur de poissons, mais Christ a fait de lui un pêcheur d'âmes. Matthieu, avant de rencontrer Jésus-Christ, était collecteur d'impôts. Mais lorsqu'il a rencontré Christ, il a fait de lui un disciple de Christ. Amen. Donc le Saint-Esprit nous transforme, mais pour nous transformer, il nous prend de quelque part. Donc d'où l'importance de faire cette confession publique sur le péché que le Seigneur m'a ordonné de faire.
Que toute la gloire revienne à l'Éternel Dieu Tout-Puissant, car tout ce qu'il nous demande de faire est très bon et c'est bon pour notre âme. Amen. Alors nous allons commencer la confession qui porte sur le fétiche. Amen. Que toute la gloire revienne à l'Éternel Dieu Tout-Puissant, qui aujourd'hui me permet de poursuivre cette série de confessions sur le péché. Que toute la gloire lui revienne, car c'est lui qui révèle toutes choses cachées. C'est lui qui rend toutes choses possibles. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je me présente devant son peuple pour pouvoir confesser les péchés du passé, c'est-à-dire les péchés que j'ai eu à commettre avant de pouvoir rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le texte qui accompagne cette série de confessions est celui de Actes des Apôtres, chapitre 19, versets 18 à 19. Alléluia. Dans ce passage, nous voyons que des personnes se sont repenties des pratiques occultes qu'ils faisaient dans l'ignorance et ils sont venus confesser en public, ont brûlé leurs livres qui leur servaient de pratiques magiques et ont reçu le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Alléluia, nous allons lire ce passage dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Acte 19, versets 18 à 19. Je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Verset 19. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques avaient apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Amen. Gloire à Jésus-Christ pour sa parole de vérité et de vie. Donc, bien-aimés dans la foi en Jésus-Christ, par la grâce de Dieu et selon sa recommandation, le Seigneur m'a ordonné de faire une confession de mes péchés passés en public. Et comme je viens de lire ce passage, de Actes, ce passage nous montre clairement que les confessions sont également publiques. Père, je prie que pour la raison pour laquelle tu m'as poussé à pouvoir confesser mes péchés du passé en public, que ta volonté seule se fasse et s'accomplisse à travers cette œuvre dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Qu'à travers, Seigneur, ces confessions, je prie afin que beaucoup d'âmes puissent prendre le temps d'examiner leur marche chrétienne, examiner leur relation avec Christ et examiner le chemin qu'ils empruntent, si ce chemin est agréable à Dieu ou pas. Oui, oui, Seigneur. Tu nous as choisis et établis afin que nous puissions annoncer les vertus du royaume. Tu attends de nous que nous puissions avoir une conduite irrépréhensible. Tu attends de nous que nous puissions marcher dans la sanctification. Tu attends de nous que nous puissions avoir la crainte, Seigneur, de ta parole et faire ta volonté. Alors c'est pourquoi je prie, Seigneur, qu'à travers ces confessions, tu puisses agir dans les cœurs de toute personne que toi tu vas attirer, qui va prendre le temps d'écouter, Seigneur, ces confessions publiques sur le péché. Car toi seul façonnes les cœurs. Car toi seul as le pouvoir de façonner les cœurs. Toi seul as le pouvoir de forger notre caractère. Et toi seul as le pouvoir de changer un cœur de pierre en cœur de chair. Viens, Seigneur, agis, Seigneur, au travers de nos vies et que seule ta volonté se fasse dans le nom tout puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, conduis-moi, remémore ma mémoire et que cette œuvre soit cette œuvre parfaite selon la volonté de Dieu. Amen, amen, amen. Alléluia, alléluia. Shalom, peuple de Dieu, shalom. Toi qui prends le temps d'écouter cette confession par la grâce du Seigneur Jésus-Christ.
sois le bienvenu, que le Seigneur t'accueille et te reçoive et que Dieu te visite et que son œuvre s'accomplisse dans ta vie comme lui, il a résolu de le faire. Alléluia. Donc, c'est la sœur Gabrielle. Et la sœur Gabrielle, aujourd'hui, va vous parler d'un péché que j'ai eu à commettre dans le passé. Je n'avais pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ. Je l'ai commis dans l'ignorance. Et on va dire que ce n'était pas un péché intentionnel de ma part, mais euh, j'ai péché devant l'Éternel parce que j'ai eu à obéir à mon Père. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler du fétiche. Amen. On va parler du fétiche. Alors, je suis de nationalité congolaise et j'ai vécu un peu partout. Donc, mon enfance a été partagée entre la France et le Congo. Mais à cette époque, j'étais au Congo. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'étais au Congo et à cette époque, plus précisément, il y a eu la guerre. Il y a eu la guerre, c'était une guerre tribale, une guerre civile. Et pendant cette guerre, nous nous sommes déplacés. Donc, nous sommes sortis de la capitale pour aller se réfugier dans les villages. Alors, arrivé au village, euh, mon père et son grand frère ont trouvé bien, selon eux, parce qu'en tant que parents, ils souhaitaient protéger leur enfant. Et le seul moyen pour eux de protéger leur enfant, c'était de pouvoir se tourner vers le fétiche parce qu'ils croient au fétiche. Donc, je vais préciser juste une chose. Mon père n'est pas chrétien. Dans sa jeunesse, dans sa plus tendre enfance, il a été catholique. Il a servi dans l'église catholique comme enfant de cœur. Mais c'était pendant la période de la colonisation. Donc, mon père a vu les missionnaires occidentaux arriver sur le territoire. Et donc, voilà, il s'est converti, il a cru, il est catholique. Et en grandissant, il s'est rendu compte que non, ces personnes n'étaient pas venues nous apporter Christ, n'étaient pas venues nous apporter l'évangile pur et véritable, mais ils étaient venus pour s'accaparer de nos terres, s'accaparer de nos ressources. Donc, suite à cela, mon père a quitté l'Église catholique et il s'est dit autant retourner euh, vers mes ancêtres. Donc, les croyances qu'ont les Africains. Les Africains sont animistes. Les Africains croient aux forces de la nature, à leurs ancêtres, aux esprits de mort. Donc, voilà. Donc, c'était juste une parenthèse. Donc, retour au village. Donc, quand nous sommes arrivés au village, mon père a cru bien de pouvoir nous emmener chez le féticheur pour avoir des protections. Alors, à cette époque, j'avais 16 ans, je crois par là, 16 ans. Et vous savez, à 16 ans, j'étais le genre de fille pour qui mon père était le modèle absolu. J'étais ce genre de fille qui était fanatique de mon père. J'aimais énormément mon père. C'est pas que je ne l'aime plus, c'est juste qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le Seigneur a apporté la lumière, la vérité, qui a fait tomber les écailles de mes yeux et qui maintenant me permet, euh, comment dire, d'aimer non pas dans la naïveté, mais d'aimer dans la vérité. Voilà, c'est la nuance que je voulais faire. Donc, euh, quand papa nous a dit on va aller chez le féticheur, parmi mes frères et sœurs, parce qu'on était nombreux, parmi mes frères et sœurs, il y en avait qui étaient chrétiens. Moi, je n'étais pas chrétienne. Et eux,
Ils ont fait comprendre à papa que non, on ne vous suivra pas. Parce que nous, on a Christ. On ne viendra pas avec vous. Elles étaient trois. Elles ont été fermes. Elles ont affronté papa. Et elles ont dit à papa, on ne te suivra pas. Et moi, j'avais 16 ans. Donc, quand j'ai vu mes grandes sœurs, on va dire que c'était quand même, elles se sont révoltées, elles se sont entêtées. Je me suis dit, mais c'est irrespectueux là ce qu'elles sont en train de faire. Papa est en train de nous dire qu'on doit aller voir telle personne. Moi non plus, je comprenais pas trop là où on allait, mais je savais qu'on allait voir un féticheur. Et elle refuse. Donc, moi, j'ai trouvé ça bizarre. J'étais pas d'accord en fait avec mes grandes sœurs. Et donc, on est parti. On est arrivé chez le féticheur. On était peut-être au nombre de 6 ou 7 enfants par là. Parce qu'il y avait moi, enfin, il y avait plusieurs autres membres de la famille. Et j'étais la dernière qui devait prendre le fétiche. Alors moi, je ne suis pas très connaisseuse dans ces choses-là. Mais ce qui s'est passé, c'est que quand nous sommes arrivés chez le féticheur a concocté une espèce de, de mixture qu'il avait fait avec de la terre, de l'huile de palme et puis d'autres choses que je ne connais pas. Il a pris toutes ces choses, il a fait un mélange et c'est ça que nous, on devait avaler. Et moi, à cette époque, j'étais le genre de fille très peureuse. Dès que je voyais quelque chose de bizarre, je ne pouvais pas adhérer. Mais bon, comme je le dis, j'étais la dernière à prendre le fétiche. Quand ce fut mon tour de prendre le fétiche, j'ai hésité. Et j'ai dit à mon père, non, je ne prends pas ça. Je ne prends pas. Donc du coup, moi aussi, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, je ne voulais plus le prendre. Et là, mes frères, mes sœurs qui étaient présents commençaient à dire, oui, toi, tu es toujours comme ça, vas-y, prends le fétiche, tout le monde a pris, il y a rien de mystique derrière ça, rien de mal ne va t'arriver, pourquoi tu as peur? Prends-le, prends-le, prends-le. Donc, on me mettait la pression. Malgré la pression qu'ils étaient en train d'exercer sur moi, j'étais déterminée, je ne voulais rien savoir. Mais le féticheur, à un moment, voilà ce qu'il va me dire. Écoute, si tu ne prends pas ce fétiche, cela veut dire que tu es une sorcière. Alors là, du coup, j'ai dit, ben là, non, moi, je ne suis pas une sorcière. Tout de suite, j'ai pris le truc et je l'ai avalé. Alléluia. Je l'ai je l'ai avalé. Donc voilà, j'ai avalé le fétiche. Et puis voilà, c'est fini. Tout le monde est rentré à la maison. La guerre a pris fin plusieurs mois plus tard. Et après la guerre, je suis allée en France. On va dire, je suis retournée en France. Et je retourne en France. Et c'est en en août 2008 que le Seigneur me touche. C'est en août 2008 que je fais ma rencontre en fait avec le Seigneur, que j'accepte le Seigneur comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Donc tout ce temps-là, 2007, 2006, 2005, j'étais une païenne, étrangère à Dieu. Donc, j'accepte le Seigneur et je commence à marcher avec le Seigneur. Et à cette époque, vu que j'avais déjà des grandes sœurs qui, elles, étaient chrétiennes depuis longtemps, donc le Seigneur les a utilisées pour m'initier au jeûne et à la prière. Voilà. Donc je priais beaucoup personnellement à la maison avec mes sœurs. On jeûnait beaucoup à la maison avec mes sœurs. On avait des programmes de prière. Et voilà. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'un jour, pendant que j'étais en train de prier, voilà, bien aimé, c'est là que c'est vraiment important. Pendant que j'étais en train de prier, le Saint-Esprit remémore ma mémoire. J'avais les yeux fermés, il me renvoie une vision.
la vision dans laquelle j'étais chez le féticheur en train d'avaler le fétiche. Et moi, je ne comprenais pas. Je me suis dit, Seigneur, ça s'est passé des années passées. Pourquoi tu me remontes cette image? Et là, j'entends la voix du Seigneur qui me dit, vomis. Bien-aimé, le Seigneur me dit, vomis. À l'instant qu'il m'a dit, vomis, ma bouche s'est ouverte, toute seule. Je n'ai pas dit toute seule, mais c'est l'esprit qui fait ça. Je ne sais pas comment vous expliquer. Mais ma bouche s'est ouverte grandement et j'ai commencé à vomir. Rien, visiblement, rien ne sortait de ma bouche. Mais spirituellement, spirituellement, des choses sortaient de ma bouche. Alléluia. Et j'étais là, en fait, je priais, j'étais à genoux. Et quand j'ai commencé à vomir, je me suis mise à terre, comme une personne qui vomissait pour de vrai. Et quand j'ai terminé, j'ai dit, Seigneur, est-ce que tu es en train de me dire que depuis tout ce temps, le fétiche était toujours en moi? Bien-aimé, l'ignorance tue. Il est écrit dans Osée 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Donc ce jour, Dieu m'a délivré. Ce jour, Dieu a retiré ce qui n'était pas de lui en moi. Ce jour, en retirant ce fétiche, Dieu a brisé cette alliance que j'avais faite avec ce féticheur dans l'ignorance. Cette alliance qui lui donnait accès à ma vie. Cette alliance qui lui a permis de faire certaines choses dans ma vie. Parce que je lui ai donné mon accord dans l'ignorance. En ayant cru à mon père, en ayant fait confiance en mon père, j'ai suivi mon père, mais sur le mauvais chemin. Alléluia. Sur le mauvais chemin. Donc, voilà ce que j'ai vécu dans